On est ici aujourd'hui au Festival international du journalisme, parrainé par le groupe Le Monde, et nous sommes avec Sonia. Eh bien, je suis la directrice du Festival international du journalisme et dans mon autre vie, je suis directrice adjointe des partenariats et des événements éditoriaux du Monde. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes d'ici? Alors, je présume que non. Et que pensez-vous du cadre? Eh bien, pas du tout. J'avais jamais mis les pieds dans le Lot-et-Garonne avant 2018, date à laquelle on a organisé le premier festival. Et en fait, c'est incroyable. C'est tout le mot ici, c'est vraiment incroyable. C'est la déconnexion, c'est la bienveillance. Voilà le cadre, voilà ce que je pense de Couture quand je viens ici. Comment ça se passe pour organiser un tel événement international dans un petit village ici? Alors déjà, c'est une vraie collaboration qu'on a avec les couturins. Ça se fait vraiment main dans la main et avec les collectivités. L'idée, c'est vraiment de mettre les compétences de chacun au service de l'événement. Expliquez-nous en quelques mots pour terminer la genèse en fait de cet événement international. Alors cet événement, il a été porté par l'ancienne directrice des arènes. Ici, elle l'a créé. Elle avait un ami à elle qui habitait, qui avait une maison secondaire ici à Couture-sur-Garonne. Et quand elle a vu le cadre, elle-même a tout de suite été sous le charme. Et elle s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et il s'avère que cet ami-là était journaliste. Et c'est là où elle s'est dit, il faudrait créer un festival de journalisme ici. Nous, on a repris le festival en 2018 parce que quand on l'a vécu à la deuxième édition, on a trouvé que c'était vraiment fantastique et qu'on ne voulait pas le voir disparaître. Il y avait eu des petits problèmes de financement. Nous, on l'a repris en 2018 en y mettant notre force, notre engagement, notre envie pour le journalisme. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, bonne continuation, Sonia. Et que le festival reperdure l'année prochaine au même endroit, je présume. Toujours, on sera toujours fidèle à Couture. Parfait. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. Au revoir. C'est mes premières heures ici. Je trouve les gens très curieux. Il y a beaucoup de questions très pertinentes et on sent que le contexte politique général pousse les gens à se poser des questions encore plus puissantes, plus profondes, plus liées aussi à ce qui va se passer. Où parfois on nous demande presque comment voyez-vous les choses alors qu'on ne fait qu'observer et même nous on les subit un peu. Tu vois, alors on peut peut-être modestement avoir quelques ressentis, peut-être des clés ou des choses qu'on entend parce qu'on est un peu en mode, je dirais presque aux premières loges. Mais voilà, et je ressens ce besoin de la part des gens. Ils viennent parce qu'ils sont contents de nous voir, mais il y a quand même une attente parce qu'on sent là, que le pays dans un moment important. Donc il y a beaucoup de sourires, mais on est là pas que pour rigoler non plus, tu vois. C'est comme le festival du journalisme, international du journalisme, et c'est un métier quand même qui traverse une grave crise, autant que nos institutions, autant que notre pays. Et c'est très important ce moment parce que c'est un métier qui ne se pose pas cette question, qui n'est pas assez dans l'autocritique. Et je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte, nous les journalistes. C'est hyper important. Sinon, on est en train de se prendre le mur. Et si on ne se pose pas là les questions de notre traitement à l'information, eh bien d'autres vont se les poser pour nous. Ils ne vont pas apporter les réponses qui seront les meilleures réponses pour notre vivre ensemble. Quel conseil aurais-tu à donner justement à des jeunes journalistes indépendants qui n'ont pas suivi le cursus normal? Alors déjà, je leur dis essayez de rejoindre le cursus normal parce que je suis prof à l'école de journalisme de Marseille, donc venez passer le concours, je leur dirai déjà. Mais après, effectivement, c'est la force de ce métier. Parfois, c'est aussi une faiblesse, c'est qu'on peut être journaliste sans avoir fait les études. C'est un métier qu'on apprend beaucoup sur le terrain. C'est un métier de contact, c'est un métier d'astuce. C'est un métier de ressenti, c'est un métier dans lequel on demande d'avoir un peu de curiosité, de culture générale avant de commencer ce métier. Donc moi je dis la seule qualité, c'est de ne pas lâcher l'affaire, d'être à l'écoute et d'interviewer de la même manière ton commerçant, de la même manière le commerçant du coin que le Premier ministre. Voilà, avoir cette même curiosité, cette même flamme. Et ça, je pense que si tu es combatif, si tu lâches pas l'affaire, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Voilà. Ceux qui ont foiré, c'est ceux qui ont baissé les bras trop tôt, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup Azine pour ce conseil et je te souhaite du coup une bonne fin de journée et merci beaucoup pour ton accueil et ton écoute.
quel conseil donneriez-vous justement à un petit média comme nous, qui nous lançons, indépendants? Ah là là, d'abord de tenir, parce que je sais que c'est pas évident. De... Après, tout dépend de quel est le modèle économique du média en question. Je sais qu'il y a des subventions qui sont données par un certain nombre d'institutions et parfois pour des petits médias, c'est des financements importants. Donc, est-ce que par exemple vous prenez de la publicité? Est-ce que voilà, j'imagine que vous vous interrogez en tout cas sur le modèle économique. Ce qui est sûr, c'est que il faut pouvoir toujours être en lien avec les gens pour lesquels vous faites ce média, le public, les spectateurs, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui vous lisent. Parce qu'il n'y a pas de publication sans gens qui vous lisent ou qui vous écoutent ou qui vous regardent. Et il faut maintenir ce lien. Et donc ce lien-là, on peut le maintenir de plein de façons. Ce festival-là, ça en est l'illustration la plus spectaculaire parce que c'est un énorme festival. Mais on peut le faire à petite échelle. On peut organiser des conférences de rédaction ouvertes, par exemple, où on dit à nos lecteurs, nos auditeurs, nos spectateurs, venez construire avec nous notre média, venez faire des propositions de sujets, venez regarder tout simplement comment on travaille. Parce qu'on a besoin aussi beaucoup, nous les journalistes, de refaire cette confiance, ce lien de confiance avec le public qui s'est rompu malheureusement. Donc voilà, maintenir ce lien, essayer de réfléchir à des manières de garder cette proximité-là. Peut-être que c'est le conseil, mais si je peux me permettre, que je vous donnerai. Mais surtout, longue vie à votre média. Tu as quasiment atteint le million d'abonnés, tu as le soutien du CNC sur ta chaîne. Est-ce qu'on peut espérer te voir à la télé? C'est quoi les projets qui pourraient suivre après ça? Certainement pas. Si je devais être à la télé, ça ferait bien des années que j'y serais parce que j'ai eu plein de propositions depuis très longtemps, mais je les ai toutes refusées parce que si je suis sur YouTube, c'est précisément pour la liberté que ça m'accorde et c'est pas pour être payée au lance-pierre et en plus de ça, ne pas avoir le droit de traiter des sujets qui me plaisent. Je peux littéralement faire le métier de mes rêves. Là, j'ai l'occasion d'être ma propre patronne, de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir me nourrir au quotidien et en plus de ça, parler de tous les sujets que je souhaite. Donc même s'il y a toujours une sorte de hiérarchisation, ça c'est marrant, surtout ça vient souvent des adultes, donc mon papa, les gens de mon entourage qui sont un petit peu de cette ancienne génération, où on me dit ah du coup l'objectif final c'est la télé, et ils voient toujours ça comme si c'était la continuité, genre on commence à faire YouTube pour un peu toucher avec jouer avec son et puis après quand on a fini de s'amuser, là on passe à la télé. Mais moi je le vois pas du tout comme ça. Pour moi la finalité c'est Internet, la liberté que j'ai là-bas je ne l'aurai jamais ailleurs. L'interview de Hardisson avec Squeezie qui était excessivement méprisante. Aujourd'hui, la télé nous méprise, mais c'est, je pense, aussi une part de crainte, parce qu'ils se rendent compte qu'on fait plus d'audience qu'eux sur plein de sujets, et que petit à petit, ils vont probablement se faire remplacer, et ça fait peur. Alors du coup, le réflexe, c'est de mettre des énormes taquets et de diminuer aussi notre travail, en disant des choses comme « Ah oui, ces adolescents qui font des vidéos dans leur chambre », alors qu'aujourd'hui, on est des producteurs, on a des sociétés, ça n'a plus rien à voir. C'est une façon aussi de discréditer notre travail pour pouvoir s'élever eux. Tu fais de la peinture, tu fais de la customisation de vêtements. Ouais. Est-ce que ce sont des choses que tu aimerais développer sur YouTube ou autrement? Pas sur YouTube, mais en fait j'ai un compte Instagram, Charlie-Danger, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai un compte Instagram où en fait je fais pas du tout ce que je fais sur YouTube. Sur YouTube c'est vraiment axé vulgarisation, science et tout ça. Et sur Instagram je partage en fait tout ce qui fait que je suis une humaine. Donc je peux partager mes peintures, partager des photos. De l'art, de la musique, je fais de la batterie, toutes ces choses-là. Et en général, j'ai beaucoup de commentaires, souvent des garçons d'ailleurs, je sais pas si ça a un rapport, mais quand ils voient mon compte Instagram et qu'ils m'engueulent à moitié en me disant je croyais que t'étais pas comme les autres filles, que toi tu parlais de science. Et là, je vois quoi? Qu'est-ce que je vois pas? Tu fais de la couture? Tu portes des vêtements, tu t'intéresses à la mode, quelle honte! Et moi, à chaque fois, je suis choquée, je suis là, excusez-moi, pardon, désolée. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Et bon retour et puis bon festival. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci.
cultiver la territorialité, pardon. Parce que vraiment, je pense qu'il y a une demande locale qui est énorme. Les personnes ont envie de savoir ce qui se passe au bout de la rue, au bout du quartier, etc. Donc déjà, je pense qu'il faut renforcer ça en allant toujours plus parler avec les gens directement, parce qu'on parle souvent, oui, il faut se développer sur Internet, etc. et tout, mais je pense que le lien, il se fait vraiment en discutant directement avec les gens. La confiance, ça se crée comme ça. Et ensuite, pour se développer peut-être plus globalement, je pense qu'il y a des sujets qui se passent dans le Marmandais qui peuvent avoir aussi une résonance plus générale, qui vont parler de choses qui ne touchent pas que les gens à Marmande, etc. On a eu des élections, etc. On a bien vu pendant les élections qu'il y avait beaucoup de chaînes locales qui ont eu une vraie importance pour traiter notamment des candidats du RN. Et je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Et c'est comme ça aussi que des fois on est repris par des médias nationaux aussi. Donc je pense qu'il y a ça. Il faut penser vraiment local et en même temps penser quels sujets locaux peuvent avoir une résonance plus générale. Vous êtes déjà venu ici dans le Lot-et-Garonne ? Dans le Lot-et-Garonne, oui. À Couture, je pense que c'est la première fois, mais je suis pas sûre. Mais comme j'ai la chance de tourner un peu en faisant des concerts un peu partout en France depuis 15 ans maintenant, du coup, oui, je connais quand même le coin. J'ai déjà joué à Marmande et tout ça. Ouais. Donc du coup, vous connaissez le coin, et qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de l'esprit qui règne ici, le cadre, s'il vous plaît-il ? Le cadre, il est magnifique, c'est très doux, c'est charmant, c'est apaisant, c'est très joli. Alors en tant que médiateur jeunesse, un petit mot, un petit conseil pour la jeunesse justement pour qu'ils puissent demain réussir en tant qu'artiste, un petit conseil tout simple. Un conseil. Alors moi on m'a donné un très bon conseil quand j'étais jeune. C'est Raphaël Lanader qui me l'a donné. Elle m'a dit on est légitime de faire les choses à partir du moment où on a du désir pour elles. Donc je dirais à ces jeunes, si vous avez du désir pour quelque chose et que vous avez envie d'être à un endroit, continuez, ne lâchez pas et vous allez y arriver.